arrive à l'épreuve collective et là, ça se bouscule, on essaie de se passer les cubes. C'est une galère, je me bats à fond et là, il faut passer absolument la ligne. Là. Mais non, victoire pour les Marseillais. Allez, c'est réglé. Ça y est, enfin délivrance. On a gagné. Et j'ai le cœur qui bat à 2000. L'excitation, l'adrénaline et gros soulagement. Ça allait trop lentement là. On est trop lent là. Là-bas, on perd du temps. Ça allait trop lent, frère. C'est pas ma faute. Finalement, contre toute attente, victoire des Marseillais alors qu'on était bien parti. Je suis dégoûté. Je voulais un nouveau membre dans la famille et là c'est un échec. Et avec ce qui est passé à la cérémonie, là le fait de ne pas gagner un nouveau membre, c'était vraiment une journée cauchemardesque. Vous avez géré les meufs. Mais c'est un truc de ouf, à 2 secondes près. Parce qu'ils ont voulu lancer les cubes. Ils ont voulu lancer les cubes. Putain. Je suis dégoûtée, je suis très mauvaise perdante. Franchement, j'ai grave la haine. Aujourd'hui, je m'embrouille avec tout le monde. En plus, on perd le battle, c'est génial. Voilà, je pense que je vais aller me coucher, c'est mieux. Le reste du monde, le reste du monde, on va tous vous faire sauter. Le reste du monde, c'est nous qui allons gagner. Je suis ravie puisque le reste du monde a décidé de mettre Mila sur la bande touche. Donc, ça prouve que finalement Alix n'est pas si forte que ça, puisque Alix n'a pas réussi à remporter cette partie. Elle aurait peut-être mieux fait de faire jouer Mila. Les Marseillais, bravo, félicitations. Les gars, s'il vous plaît, en place, 1, 2, 3. Ah merde, j'avais pas compris. Les Marseillais, dès ce soir, vous allez être 7. Je suis hyper content, super fier de mes fratés. On a remporté personne dans notre famille, ça fait du bien. Ce n'est pas tout de gagner un nouveau membre, encore faut-il ne pas les perdre. Et pour ça, vous allez devoir remporter un maximum de points lors des battles professionnels pour ne pas passer à l'élimination. Alors, voici la première battle de cette semaine. C'est une battle de Flair Bartender. Jongler avec les bouteilles. Oh, moi je sais les faire voler les bouteilles. Et c'est à vous, les chefs de famille, de choisir un seul participant dans chaque famille. Ça va voler. J'ai envie de le faire parce que les boîtes de nuit, je travaille dedans. C'est manier un verre, je sais manier une bouteille. Je pense que je dois être la personne la plus appropriée dans mon équipe pour pouvoir faire ce job. La deuxième battle est une battle de modèles photo. Cette battle vaut 1000 points. Et on aura du côté du reste du monde Julien et Alix face à vous, Benjamin et Camille. Voilà, on les torche. Prévisible. Le fait de faire un shooting photo contre Benji avec l'ex de Benji, Camille, sa copine Alix, je vais foutre un bordel monumental. Ah ouais, moi je vais être sans foi ni loi. Pas de cadeau à ton mec, Alix. Jamais de la vie. Regarde-moi bien. Il y a amour et il y a compète. Sache-le. Alix, elle a dit, il y a amour et il y a compète. Oh, direct à l'attaque comme ça. Il est pareil que moi. Demande-lui. Il y a amour et il y a compète. Si je gagne face à lui, ça va lui mettre les glandes de reconnaître que j'ai gagné. Elle te met la pression, hein? Oh frère. Salut à tous, du lundi au vendredi à 21h, ton épisode préféré. Visitez l'onglet communauté, une seule chaîne, Track 1988. De la semaine, une battle de manutentionnaires. Oh, j'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie ça. Et pour cette battle, j'appelle les chefs de famille. C'est mon métier ça. J'ai un mec manuel, je suis intellectuel. La J'ai un manutention, avantage, c'est mon gros. métier, bébé. Affronter Tanti sur une battle manutentionnaire, sachant qu'il a fait 3 ans d'usine, c'est pas évident. Moi, je suis pas Charlie Chaplin, donc je pars pas avec des avantages. Mais bon, je vais essayer de tout donner, de vite comprendre ce qui se passe. Et voilà, on va donner le max. Avant de vous quitter, notez que je vous retrouve très bientôt pour un nouveau duel des champions. Bon retour à la villa. Merci. Allez, merci Catalia. Et bonne semaine à toi. Merci. Au revoir. Les 3 battles sont annoncés et moi, en tant que chef de famille, je suis plutôt confiant. Je me dis que cette semaine de battle, on peut la gagner. On rentre à la maison parce que là, il y a une nouvelle personne qui va arriver et je m'en dis de savoir qui ça va être. Du monde. On va tous vous faire sauter. Le reste du monde. Le reste du monde. C'est nous qui allons gagner. On est fiers, on est contents, on est des Spartiates. Qu'est-ce qu'on est une belle équipe, une belle team. Qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, après le départ de Kevin, de remporter directement derrière quelqu'un chez les Marseillais.
c'est une fierté. Allez, réunion, les gars, réunion. On vient de perdre, là. Réunion. Pourquoi avons-nous perdu? Les gars, déjà, je suis pas content. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Allez, on se tourne. On peut vous poser la question aussi à vous. On se remet en question. Tu veux qu'on en parle? Il est tombé à la fin, on a perdu du temps. Exactement. C'est Alix, elle remet la faute sur Anto, mais c'est une blague. À la base, une épreuve collective, ma cocotte, enfin, tout le monde a sa part de responsabilité. J'ai pas envie d'accabler qui que ce soit, mais d'un autre côté, si je peux rajouter un petit pic pour Alix, je le fais. Ça se jouait à un cube près, mais c'était vous qui avez de l'avance, donc pour moi, je pensais que c'était vous qui alliez C'est pas gagner. grave, les gars. Je veux aussi retenir qu'on a plus de points qu'eux quand même. C'est grave. Après, j'ai une autre question qui n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a des problèmes là, à l'intérieur de la famille, des trucs qui polluent, machin? Est-ce qu'il y a des choses à se dire? Mila et moi, on s'entend pas. Voilà. Moi, je pense clairement qu'il s'est passé quoi? Que Mila, quand je suis arrivée, elle s'est dit, bon, la personne à éjecter avant que j'arrive, c'était Ilona. Que Ilona et Mélanie, elles s'entendaient pas. Que je suis arrivée, j'ai fait la cohésion entre les deux. Que Anto, c'est aussi mon pote et que je m'entends bien avec toi. Et que du coup, elle se sent en danger. Alix, j'ai un vrai problème avec elle. Et même si j'ai pas envie que ça parte encore en vrille, parce que je veux pas gaspiller mon énergie, mais je veux qu'elle comprenne qu'en fait, ce n'est pas ma copine et je ne compte pas faire semblant. Alors déjà, je me suis jamais sentie menacée, sache-le. C'est une supposition, hein. Je me suis jamais sentie C'est une menacée. supposition. Je me sentais pas du tout en danger parce que je pense que j'ai gagné tous mes battles et que maintenant, quand on parle de mérite et de faire un complot contre moi, ça me dérange. Mila et moi, on commence à s'embrouiller. Comme d'habitude, de toute façon, elle et moi, on s'entendra pas. Le problème, c'est que ces petites magouilles à droite à gauche, d'aller voir Ilona, d'aller voir Mélanie, alors qu'à la base, ces filles-là, tu peux pas te les encadrer, que tu essayes de nous retourner contre Julien sans dire directement ne votez pas contre Julien, mais vous avez vu, Julien, il est dangereux quand même, vous comprenez, nanana. Je suis désolée, hein, mais ce que tu fais, ça fait que je peux pas avoir confiance en toi. Et c'est pas un problème personnel, c'est juste que tout ce qu'elle fait, elle assure rien. T'es allé voir Anto, tu as dit, ah non, moi je veux pas être chef, mais bon, c'est peut-être pas bon de prendre le Guirado. Et le problème, c'est que. Et ensuite, on est parti trouver Guirado. On s'est mis tous ensemble d'accord. Donc comment ça se fait que toi, Mila, tu viennes essayer de, peut-être par le biais de Manon, parce que c'est bien, comme ça, moi, c'est elle qui se mouille et pas toi. Tu vas essayer voir. de faire. Ben non, en fait, parce que tu vois, je suis pas la seule à le penser et on est trois à penser pareil. Moi, non, attends. Moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, effectivement, c'est vrai que Guirado, j'ai confiance en lui, mais il est sans pitié. Et sans pitié, c'est peut-être pas forcément bon. Mais on n'a jamais dit, ok, on se retourne contre lui. T'as pas dit sans pitié, t'as dit, il est pas du tout dans l'affect, donc ça craint. Mais c'est la vérité. Mais c'est une vérité, les filles. Moi, je te respecte parce que t'es très, très, très maligne. Ça veut dire que tu vas pas dire, j'ai dit ça, et tu vas pas dire les choses. Mais je peux pas dire un truc que j'ai pas dit. Non, tu vas pas dire les choses franchement. Tu vas pas dire les choses franchement, parce que comme ça, au moins, t'as un repli derrière. Les gars, l'idée, c'est juste de gagner maintenant. Ouais. Là, je vois que Mila, voilà, elle a un craquage un peu plus d'Alix. C'est vrai qu'Alix, elle met une mauvaise ambiance au sein de la famille. Je l'ai remarqué pendant l'épreuve. Elle s'est donnée, mais c'est insuffisant. Donc, si on doit prendre des décisions par rapport à Alix, on le fera sans problème. Est-ce que toi, tu sais admettre tes torts? Toi, tu sais admettre tes torts? Eh bah, tu devrais commencer à admettre tes torts. Bien sûr que je sais admettre mes torts, mais je pense qu'il y a des choses que tu fais et que tu dissimules vraiment. C'est ton avis, ça fait 2 jours que t'es là, c'est ton avis, et voilà, c'est tout. Après, ils se fondent sur des choses que je vois. Ils se fondent sur des... Mais moi aussi, et moi, ce que je remarque, c'est que ça fait 2 jours que t'es là, et que tu sais quoi, t'es tout le temps en boucle sur moi. Alix, j'ai surtout compris que c'était une grosse rageuse, qu'elle avait vraiment la haine contre moi, qu'elle n'avait pas d'argument. En fait, elle s'est tirée une balle dans le pied parce que son complot, il a pas marché, on l'a pas éliminé. Maintenant que je sais, ha, meuf, j'étais dans mon viseur. Welcome to paradise, paradise. Got glory in our eyes, in our eyes. Quelqu'un. Y'a quelqu'un! On entend klaxonner, forcément, c'est quelqu'un qui va intégrer notre famille. On est tous ultra pressés de savoir qui c'est. À vrai dire, on vient de perdre Kevin. Le mieux, je pense, ce serait vraiment d'avoir un garçon. Parce qu'un garçon, c'est beaucoup plus fort dans les épreuves physiques, dans les épreuves sportives, et on est là pour la compétition. Je vois le café. C'est le Greg! Ma beauté d'amour, mon bébé Greg. Ouloulouloulou, je le sors dans les bras. Ouh, je le sens. C'est comme ma femme. J'ai les frissons, j'ai presque les larmes aux yeux. Je le vois, il est magnifique, il est tout beau, il est bronzé, il est orange. On a gagné, frère. Ah, ben encore heureux. On a gagné, frère. Hein. On n'a pas lâché. Hein. Je suis comme un dingue. Je retrouve tout le monde. Ils m'ont tous trop manqué et je suis vraiment très content. Je suis venu pour gagner une compète et pour vivre une aventure extraordinaire. Ça y est, c'est mon heure et je suis chaud cacao. Greg, Anto. Ça va, frérot, bien? Pourquoi tu fais le mec froid comme ça? Pourquoi tu fais le mec froid comme ça? Ça va, la zèze? Pourquoi tu fais le mec froid comme ça? Allô? La zèze!
Oh, tu peux faire le mec comme ça? Là, je comprends pas du tout le comportement de Greg qui me dit à peine bonjour. Il est là, il me sort une main genre ouais, ça va. Ça me touche parce que Greg, voilà, c'est mon ami, c'est mon frère. Et là, qu'il réagisse comme ça, je me dis attends, il y a vraiment un problème. C'est quelqu'un qui lui monter la tête contre moi. Il fait le mec bien, il veut faire le mec. Hein? Non, mais moi je te parle sérieusement. Il veut faire le mec, il veut faire le fou, y a pas de souci. Il y avait quoi entre eux? Regarde bien. Mais t'as dit bonjour, il y avait quoi? Non, comment il me fait bien. Regarde bien comment je vais le choper. Moi, je comprends pas la réaction de Greg. Même si je suis sorti avec Maëva, je comprends pas ce que j'ai fait de mal. J'ai été clair avec Greg depuis le début sur mon dire. Il est sorti avec Cynthia. Je me suis rapproché de Maëva. Voilà, basta. Alors je t'explique, frérot. Soi-disant, tu es mon ami. On est d'accord? Tu es mon ami. Je suis venu chez toi à Cannes. Hein, j'ai rencontré ta mère. Dis-moi. Nanana, tu savais quand j'étais chez toi. Ton truc, vas-y, Attends, mais laisse-moi finir, frère. Quand j'étais chez toi, on était bien. Chez Greg, chez mon ami, nanana. Maëva, si Maëva ça, j'apprends quoi? Que je t'ai mis en couple avec Maëva? Non, mais pourquoi tu fais... Alors, attends. Non, moi aussi je t'explique un truc parce que là tu fais le lover. Tu fais le lover. Lover de quoi? Mais lover de quoi? N'êtes pas sur mon dire. Mais je m'en balais. Je vous ai pas déjà un truc avec Mais Maëva. après, qu'est-ce que tu me racontes? mais tu sais qu'il y a une après Moundir. Quand j'étais chez toi, tu l'avais vu qu'elle m'appelait tous les jours, gros. C'est pas vrai? Elle m'appelait pas tous les jours. Moi, m'appelait pas tous les jours. Mais qu'est-ce que t'appelais? Toi, je suis en FaceTime. Mais qu'est-ce que ça me balèque, frérot? Mon ami Anthony Alcaraz s'est mis en couple avec mon ex, Maëva. C'est sorti sur les réseaux. En plus, Anthony sait ce qui s'est passé entre Maëva et moi. Il le sait. L'histoire, elle était là, elle était bien précise. On s'est dit je t'aime, on s'est aimé. Et Anthony me met un couteau dans le dos. Tu as fait ton choix, frérot. Je m'en balèque. Allez, ça va. Tu as choisi l'amour à l'amitié. Pas de soucis. Ah ouais, tu joues comme ça? Mais complet. Ah quoi? Je crois que je vais arriver, je te dis. Ça va, mon frère? Tu vas bien, frérot? Je te fais un câlin. Qu'est-ce que tu vas pas lui? Elle vient, elle me dit je m'en bats les couilles de Greg et tout. Qu'est-ce que tu me racontes? Oui, ben ça va. Faites votre live. Tu vois pas qu'elle aurait pu me Mais tu vois pas, je suis même plus avec elle, je m'en bats les noix. Pourquoi tu fais le mec? Tu sais quoi? Hein? Ah, tu peux avec elle là? Mais n'importe quoi, je suis même plus avec elle. C'est ambigu. Mais de toute façon, frérot, je m'en balèque. On est parti, je suis plus avec elle. Frérot, je m'en balèque. Allez, ça va. Fais ta live. Allez, ça va. Fais ton truc. Merci. Je suis choqué. J'ai jamais vu Greg comme ça. J'ai l'impression de voir un autre Greg. J'ai l'impression qu'il essaie de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Parce que j'ai été clair avec lui de A à Z. Et j'aurais jamais fait ça si j'avais su que Greg était attaché à 100% amoureux, in love de elle. Voilà Maëva. Voilà Anthony. Voilà. Je vous laisse ensemble. Bisous, câlin. Non mais mon pote, calme-toi. Non mais calme-toi. Non mais je te dis Moi les je te dis choses. maintenant, Greg, calme-toi. Non mais je te dis les choses. Non, y a rien, je vais parler avec mon collègue. Moi je te dis juste ton collègue, calme-toi. Non mais ne pousse pas. Y a pas de soucis, je suis ton collègue, y a aucun problème. C'est quoi, frérot? En C'est plus, quoi, tu veux faire le mec comme ça pour une meuf comme ça? Si c'est un mec, attends, mais je vais t'expliquer. Tu peux pas dire une meuf comme ça, frérot. Il a aimé, frère. Je vais te dire. Mais il aime appelle-moi et dis-moi, Anto ne fait rien du tout avec Maëva. Mais frère, c'est pas moi. Mais c'est pas moi de te dire. C'est pas moi de te dire. Anto, c'est ta life, mon frère. À un moment donné, il faut réfléchir, gros. Anto, au lieu de faire le voyou, tais-toi et excuse-toi. Parce que normalement, tu n'es même pas excusable. Parce que là, quand je vois Greg comme ça, je vois que tu es très déçu, ça lui fait énormément de peine. Peine arrivée, je dis quoi, je perds mon ami et Maëva m'a fait à Lambert. Je peux pas, c'est pas possible. C'est bizarre. Mais c'est bizarre de. Ah, mais c'est fada. Ah, mais c'est un fada. Mais tu es malade, frérot. Je suis pas bizarre. Frérot, je t'explique. C'est comme si, voilà, Pagala, il s'est mis avec Ilona, admettons. Il est avec Ilona, là, maintenant. Il se sépare d'Ilona. Il aime comme un fou, il se sépare d'Ilona. Et moi, j'arrive, je sens que Paga, c'est mon ami, j'arrive comme ça. Ça va, Ilona? Bonjour, bébé. Elle vient, nanana. Ça va? Je l'encap, je suis amoureux d'elle. Pas du tout, frérot. Je sais pas, c'est logique, mon frère. C'est logique. Ça va. Maintenant, tu sais quoi? Regarde, tu as préféré l'amour à l'amitié, pas de soucis, voilà. Le mec, il s'est même pas mis à ma place, en fait. Mais vraiment, ça me fait la peine. Genre, j'ai le cœur presque qui va tomber, frère. Tellement je tombe des nues, en fait. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mon ami, me faire ça à moi, frère. Un autre mec qui se met avec Maëva. Personnellement, je m'en fous complet. Je m'en fous. Allez, je m'en fous. Mais toi, je te portais dans mon cœur. Même sur mon dire. Mais frérot, je t'aime comme mon frère, arrête un peu. Eh ben non. Ah, tu m'aimes comme mon frère? Alors sois clair avec moi. Mais de quoi, sois clair de quoi? Mais Même sur mon dire. Mais j'ai pas besoin de te dire. Mais j'ai pas besoin de te dire, Anthony, tu comprends ou pas? J'ai pas besoin de te dire. Mais frère, un coup tu me dis, je m'en bats les c'est fini, qu'elle aille faire foutre, blablabla. Bon, je me dis, bon, ok, c'est un petit amour. Là, c'est bon. Elle m'a montré, frérot, que c'était une grosse merguez. Et toi, tu m'as montré, en fait, que tu n'étais pas mon ami, tout simplement. Ah ouais? Ah oui, mais tout simplement, je te le dis dans les yeux, frérot. Tu me dis dans les yeux. Allez, vas-y, dis-le-moi dans les yeux, y a aucun problème. Moi, tu m'as montré que tu n'as pas été mon ami. Greg, là, il s'en prend à moi à 100%, mais c'est lui qui a manqué de franchise. C'est lui qui devait me dire, frérot, je suis désolé, je suis toujours attaché à mort à Maëva, ça me dérangerait si tu fais quelque chose. Je ne l'aurais jamais fait. Le mec, je le traite comme un frère, t'es un fou, quoi. Et après, c'est ça que je reçois en retour. Alors que le mec, il me donne les feux verts. Sur mon dire, je disais, je me mets pas avec Maëva. Vrai ou pas? Oui. Je me mets pas avec Maëva parce qu'elle est avec Greg. J'ai du mal, tu vois, j'ai pas envie. C'est lui qui était pas clair, c'est lui qui était pas clair. clair. Mais en tant qu'ami, tu aurais dû voir que ça lui faisait quelque chose. Ça se voyait, il pétait les plombs, Mais moi, elle me dit, c'est fini, c'est mort avec Greg. Mais n'écoute pas elle, écoute lui.
Même si Greg, il en fait toujours des caisses, moi je sais qu'il est fou de Maëva, il est toujours amoureux d'elle et je vous fais comprendre Anto que même si je suis pas là pour le blâmer, il a quand même un petit peu merdé. Heureusement que t'es plus avec déjà parce Ah ouais, non mais qui passe qui. Mais tu as tout sur le cahier. Quel cahier? Il y a un cahier? Ok, il y a des problèmes. J'ai un carnet des problèmes. Il y a des problèmes depuis le premier jour, frérot. Ah ouais? Il a son bureau des problèmes et tout. On a un chef d'équipe et tout, c'est lui. Carte d'immunité, carte de vote. Frérot, tout est là, frérot. Tout est là, frérot. Ah ouais, c'est the caillastre, hein, frère. Oui, non mais il y a tout depuis le début. Je chope Greg dans la chambre et je suis carrément obligé de sortir mon carnet des problèmes. Parce que là, avec mon carnet des problèmes, il y a toutes les preuves dedans. Alors, Ça commence au van, au début. on y va au van, d'entrée, on y va. Hop, 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 hop. Maëva en guerre, mais vraiment très fort. Très, très fort. Mais en fait, tu sais pourquoi c'est Grosse la guerre? guerre. Elle veut plus entendre parler Julien, de Greg. Elle est prête à en découdre. Tu sais pourquoi que c'est la guerre? D'entrée. Est-ce que tu sais pourquoi que c'est la guerre? Troisième. Est-ce que tu sais pourquoi que c'est la guerre ou pas? Maëva prête à en découdre avec un ami à Greg. D'entrée, frère. Bravo Maëva. J'ai l'impression qu'elle a joué avec moi, qu'elle s'est moquée de moi et qu'elle m'a pris vraiment pour un débile en fait. Je pensais avoir trouvé l'amour avec elle. C'était tellement fort, on était tellement fusionnels que je me suis dit voilà, il y a que moi et personne d'autre. Mais en fait, pas du tout en fait. Mais en fait, c'est moi que je me suis fait une idée. Elle est vite passée à autre chose. Oh oh, Maëva gamelée à Paris, Anto. Anto caresse Maëva. Anto caresse Maëva. D'entrée, frère. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Je suis très, mais très content qu'elle soit même pas là. Moi qui pensais peut-être avoir une discussion avec elle, voilà, qu'on s'entende bien. Alors là, avec ce que je viens d'apprendre, mais là, c'est terminé. Je veux vraiment passer à autre chose. Tu veux savoir qui est célibataire? Mélanie, célibataire. Mélanie, célibataire. Mila, célibataire. Mila, célibataire. Et Camille. C'est qui Mélanie? Je connais personne. C'est qui Mélanie? Une blonde Mélanie, une blonde. faire un peu le tour des célibataires. Allez. Je sais comment parler à Greg, je sais comment lui apporter du baume au cœur. Allez, viens, je te présente Mélanie. Ça, c'est qui là? Ça, c'est Mel, tu connais Greg? Non, je la connaissais pas, mais on vient de se voir. Désolé, j'ai fait. Non, mais c'est pas grave. J'ai fait un peu. Je comprends, je te comprends. Mais après, tu vois, ce que je veux te dire, c'est que j'aime pas qu'on me prenne pour un con, tu vois le délire. Ah, mais j'ai compris. Et là, En fait, c'est comme si Alix n'est plus avec Benji, que moi, demain, je vais draguer. Ah, moi, de toute façon, les ex de mes copines. Tu touches pas. Bah, moi, le pire, tu vois ce que je veux te dire, bébé, c'est que c'était genre mon ami. Genre, Paga, c'est mon meilleur ami, genre tellement je lui faisais que parler de lui, frère. Moi, je connais pas Greg, donc la première impression que j'ai, c'est qu'il a énormément de caractère et aussi qu'il compte énormément sur l'amitié parce qu'apparemment, il a été trahi et ça le touche. Donc, je vois que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de principes et de valeurs. J'ai hâte d'apprendre à le connaître. Bon, moi, je suis arrivé, le seul caractère que j'ai, il me connaît par cœur. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, il me connaît. Tu trahis pas un ami, tu trahis pas, surtout ça. Tu n'as pas le droit de faire ça, en fait. Bah, surtout que tout le monde dit ici que t'es fou amoureux Je fais d'elle. pas ça. Aussi. Bah oui. Non, mais j'étais fou amoureux d'elle. Maintenant, c'est fini, terminé. C'est fini, c'est fini. Maëva et Greg, une croix rouge, c'est terminé. Ni je reviens sur mes pas, ni Walou. Très belle fille, Mélanie, elle est très jolie, hein, donc je lui explique ce qui s'est passé et je la tiens un petit peu au courant. Voilà, que Maëva et moi, c'est finito, pipo. Moi, je suis célibataire et je suis là pour pourquoi pas, peut-être trouver l'amour, on ne sait pas. Tout peut arriver dans cette maison. Elle est toujours pas en couple. Et j'ai parlé de toi, elle dit, elle dit, je l'ai vu sur Moundir, il est mignon, j'adore. Jure-le. J'ai dit, en plus, tu vas voir, il va venir, il y a une personne là, il va te faire 2-3 pas dedans, tu vas tomber dedans. J'ai dit, c'est un peu de chouf, on verra. Tant que je... Elle t'a dit quoi? Non, mais elle t'a dit, Elle a rigolé, elle a rigolé. Frérot, tu sais que je suis fragile, moi, en ce moment, mon frère. Je suis beaucoup fragile, frérot. Attention. Quand Paga me dit que je suis peut-être le style de Mélanie, mais je suis trop content. Moi, j'aime les filles un petit peu cheapées. Elle a des yeux en amande, elle a un sourire de dingue. Donc, du coup, moi, je suis chaud, hein. Moi, ah ouais. Greg Rambo arrive, frère. Greg le tentateur arrive. Donc, du coup, on verra comment ça va se passer. I do my head toss, check my name. Baby, how you feeling? I do my head toss, check my name. Baby, how you feeling? Première soirée pour mon fraté. Eh ben, j'ai envie de faire une petite soirée fluo, mettre un peu d'ambiance à tout ça, parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de disputes, de clashs. J'ai envie d'apporter un peu de fraîcheur. On va s'amuser, on va s'ambiancer. Attention! Content, je retrouve mes fratés, je retrouve ma famille des Marseillais. On va tous être en fluo, on va se danser, on va chanter, on va se régaler. T'es en couple avec qui? Vous êtes distants? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'embrouille d'aujourd'hui, là, par rapport... En fait, il me reproche d'avoir parlé avec Anto. Mais moi, je l'ai fait la journée. Vous êtes distants? Ouais, on est distants. Vous êtes en couple, quoi? Ouais, voilà. Ouais, mais même, il est pas avenant, je sais pas, il y a un truc bizarre avec Mélanie, vas-y, ils sont pas clairs tous les deux. Alors elle,
Alors, c'est plus clair, elle est toutes les couleurs. Et lui, je sais pas. Donc là, tu es en dispute. Ouais, voilà. Avec Guirado, j'attends encore un petit peu, je prends encore un petit peu mon temps parce que justement, je veux voir de mes propres yeux si je suis en train de me tromper. Maintenant, si je vois encore un faux pas entre Mélanie et Guirado, que ça soit lui ou que ça soit elle, je laisserai en aucun cas passer. Si jamais il y a un truc qui dérape, ce sera next direct. Là, avec Camille, il y a dispute. Tu sais ce qu'elle faisait cet après-midi sur le lit avec Anthony? Ouais. C'est sur le carnet. Tu vois bien? C'est fricoté. Tu vois bien? Toi, tu as soif de revanche. Ah non, je suis plein de revanche, frérot, on n'arrête pas, frérot. C'est des matchs de tennis, aller-retour. Pourquoi du coup là? Vous êtes en dispute. Vous êtes pas séparés. Pas en séparation. Pas encore. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Mélanie, on se cherche, j'y regarde beaucoup. Oh. Elle me regarde. On se cherche? Elle, surtout. On. Elle. On. Elle. On. Ouais. On se cherche. Ça peut paraître curieux, bizarre, mais Mélanie, je suis un peu quand même attiré par elle et je pense qu'elle aussi. C'est comme une attirance, c'est comme deux aimants et j'y peux rien. Je regarde, je t'ai bien entendu, tu as Mais bon, tu vois, là, le truc, c'est que même en étant avec Camille, des fois, je peux pas empêcher de regarder, tu vois. Ça, c'est hors carnet. Alors, frérot, je t'explique, c'est hors carnet, mais j'y vais en courant. Bon, clairement, ce que je comprends, c'est qu'entre Guirado et Mélanie, il y a un jeu de séduction qui s'installe et à mon avis, on n'est pas loin de quelque chose. Oh, bon, bon. Oh, bon, bon. Mais quoi? Appelle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Réunion. Réunion, Camille. Réunion? Réunion, je sais même pas où la faire. Arrête, elle commence pas à me dire un truc. Alors, je t'explique. Ouais. Avec Camille, on est en dispute, je me dis. Ouais. Mais je peux pas m'empêcher. On se cherche du regard avec Mel. On se cherche. Mais il se fout de ma gueule. On se Sur la cherche. tête de ma mère, j'avoue que Et il me jamais. dit c'est plus fort que moi, je suis obligé de la regarder. Mais c'est un truc de malade, frère. Alors, c'est pas être irrespectueux, c'est être. J'ai même pas eu le temps de l'écrire. Je suis complètement hallucinée, quoi. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il est en couple et lui, bah, alors lui, il en parle même plus, quoi. C'est-à-dire qu'il est avec une meuf, il va en draguer d'autres. Je pense qu'on vit pas sur la même planète, en fait. Je rêve, frère. Il se passe quoi, chérie? Ben, bon, Julien, il a avec ses petits problèmes. Donc, il est parti voir Guirado, il a dû avec Camille en dispute, mais avec Mel, on peut pas s'empêcher de chercher du regard. Ou je sais pas quoi. Et après, ça veut me parler de respect. Et je comprends, t'as l'impression d'avoir été pris pour une dinde. C'est encore pire qu'une dinde c'est gentil. Elle sait pas si elle a faim, si elle a soif, elle sait pas si elle a froid, si elle a chaud. Frère, au bout d'un moment, faut que tu te positionnes. Non, mais lui aussi, il faut qu'il se Mais qu'elle commence à parler de malheur. Lui aussi, il faut qu'il se positionne. Non, mais non, elle, je vais juste lui dire ce que je pense, que c'est une grosse folle. Et après, lui, je vais lui dire. Alors lui, je vais lui dire, toi, tu es une grosse folle au masculin, Bref. Camille, je pense qu'elle se voile un petit peu la face. Quand un garçon est aussi peu respectueux, intéressé, elle peut pas continuer à se faire mener en bateau. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des problèmes? Salut, Naka. Salut, Mila. Qu'est-ce que tu fais dans le salle de bain? Je viens, je zone, je surveille. Surveille Je quoi? t'observe. Je crois surtout que tu lui manques. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu me manques. Mais c'est vrai? Et quoi, arrêtez, je suis pas déjà ce que je pense Moi, quand même. je suis pour la reconquête, alors autant vous dire que le thème de ma soirée, c'est la reconquête de Naka. Ah. Ouais, on verra. Naka, je vois très bien son petit jeu. En fait, c'est subtil. Je pense qu'il a peur de mes réactions. Il a peur que je l'envoie bouler. Donc, du coup, c'est un petit peu le petit garçon qui tourne autour, mais qui ose pas faire les choses. Je suis en embrouille avec, mais j'ai pas envie de l'envoyer pète parce que je trouve ça mignon. Moi, tu le sais. Ah ouais, donc c'est soirée. Bon, peut-être que je vais te Attends. Terriblement mignon. C'est trop facile. Mila, elle me repousse, mais en rigolant. Je vois que ça lui fait plaisir parce qu'elle sourit. Je vois que, elle commence à être bien plus réceptive que ce qu'elle était ce matin. Donc en fait, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que doucement, je commence à avancer. La soirée commence et clairement on s'amuse, on se régale d'avoir retrouvé notre fraté Greg. Ça nous a mis de la bonne humeur, de la bonne ambiance, on est super contents. Je vais envoyer une rose à Camille, elle la veut pas. Hop, c'est pas grave, t'inquiète pas, Mélanie la prendra. Là, moi je vais pas me prendre la tête ce soir. Il y en a une, j'ai voulu lui donner une rose, elle a pas voulu la prendre. Second choix encore. Second choix encore. Ça a été le premier
l'impression à quand même donné. Guirado, il joue grave de la situation, il fanfaronne entre Camille et moi je suis pas du tout comme ça, j'ai une fierté. Donc même s'il me plaît, je vais pas courir et me jeter par terre pour rattraper sa rose et je continue de passer ma soirée tranquille. Je sens que la température monte entre Guirado et Mélanie. C'est chaud là, c'est chaud. Il fuit, c'est chaud. Là, alors là, j'hallucine. Alors là, il y a des jeux de regard entre Guirado et Mélanie. J'ai envie de vriller, mais je prends sur moi. Je pense qu'en fait, ni Mélanie ni Guirado méritent que je leur donne la moindre satisfaction en m'énervant. Comme je le dis, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Maintenant, si Guirado, c'est son genre de fille, bah écoute, qu'il y aille. Mélanie est morte de rire derrière. Tu respectes rien, frère. Non, mais parce qu'il joue alors que je joue. Ah ben... Ça me fait rire. Et toi, tu joues pas? Ah non, mais moi, j'aurais parlé plus tard. Mais toi, tu joues ou tu joues pas? Ok, tu joues pas. Pas moi. Je pense qu'elle a plus envie de jouer en fait. Oh non, jamais joué. Ah. Tu l'aimes bien? Qui? Tu l'aimes Oui. Oui, je te connais. De quoi? Oui, je te connais. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Je sais. Oui. Je le savais. Et Mélanie? Ah, mais c'est bon, elle, frère. Camille, très belle fille, blonde, yeux bleus, sourire, un beau smile. Mélanie aussi, très belle fille. Et en plus, avec Mel, je sens que ça match. Et elle me regarde avec des yeux de biche. Et moi, je la regarde avec des yeux de biche aussi. Nous sommes des bichons. Allez, viens, on va parler. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? C'est moi qui te pose cette question. Qu'est-ce qui se passe à toi? Camille, Comment ça? cet après-midi. Alors, je vais juste te dire un truc. Si tu utilises ce prétexte de moi, parce que t'as que ça en fait en vérité, que j'ai parlé avec Anto, etc. Mais avec Anto, je m'ai toujours bien entendu. Il a pris cette distance, on n'est plus du tout proche comme avant. C'est pas pour une discussion de 3 quarts d'heure que ça y est, surtout qu'on parlait de tout et n'importe quoi, peu importe. Si tu veux te servir de ça comme prétexte, pour justifier ce que tu as fait cette nuit et pour te rapprocher de Mélanie, je t'expliquais. Mélanie, je t'ai déjà proche avant. C'est pas ça le truc. Ce que tu fais là, c'est un prétexte parce que je pense que tu l'aimes bien, que tu t'es mis avec moi, non pas parce que tu as envie de te mettre avec moi, juste, je pense, pour être sûr de ce que elle voulait, de ce que toi tu voulais, mais je pense que toi tu sais pas ce que tu veux, la vérité. Je pense clairement qu'il s'est servi de moi pour se rendre compte qu'en fait, il aimait bien Mélanie. C'est tellement, mais tellement puéril, ça vole vraiment pas haut. Et son comportement avec Mélanie, c'est au-dessus de mes forces, c'est au-dessus de tout ce que je peux attendre d'un mec. Si tu préfères aller avec une fille comme ça, sur la vie de ma mère, je te dis là sincèrement, je t'en veux pas, je m'en fiche. Mais sois clair, me prends pas pour une dingue. Un coup tu viens, tu me calcules pas, tu vas la calculer à elle. J'ai pas que ça à faire. En vrai, oui, je suis perdu. Mais moi, je veux pas quelqu'un qui soit perdu, donc Bon, fais ce ben, que tu fais avec elle. on Y a fait quoi, pas chacun de- fait sa vie. Chacun fait sa vie, voilà. C'est largage immédiat, c'est terrasse, c'est on arrête tout. Le curé reprend les alliances, on divorce, il y a 2 avocats, ça finit easy end. Il n'y a pas d'happy end, c'est... Et que mort s'ensuit. T'as compris, je t'ai énervé quand même cet après-midi. Oui, je l'ai compris, mais attends, je D'accord. finis. Et ça, tu t'es pas dit peut-être même bien s'il s'énerve. Non, j'ai trouvé ça pour un prétexte par rapport à cette nuit. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mais je pense qu'on se comprend pas en fait. Je comprends pas. Je préfère clairement mettre un terme à leur relation avant que je lui donne satisfaction de le faire avant moi. Son ego, il en prend peut-être un coup, mais c'est pas mon problème. Moi, je décide d'arrêter. Fin de cette pseudo-idylle qui vaut pas 1 euro, qui retourne avec sa Mélanie et moi qui me débranche. Apparemment, est-ce que c'est vrai? Moi, je sais que ma il me ment pas. Est-ce que c'est vrai que tu as dit que tu me trouvais mignon? Oui. Ouais. Elle me répond oui, que je suis un très beau garçon et ça me fait plaisir et que c'est une très belle fille. Mélanie, oui, c'est mon style. Greg bébé, il a pas le temps, frère. On va enchanter, Greg. Enchanté. Mélanie. On s'est fait la bise, on fait la bise. Non, je rigole. Mais en tout cas, là, le peu que je suis là, j'aime bien. C'est quoi que t'aimes bien? Je t'aime bien. J'aime bien comme tu es tatouée, tu es très belle. C'est gentil. Tu dis ce que tu penses. Non, j'aime bien. Je comprends que Greg, il rentre dans un petit jeu de séduction avec moi. Ça me fait plaisir physiquement, je le trouve très mignon. Mais voilà, je le connais pas du tout, je le connais pas encore. Donc on va y aller doucement quand même. C'est bien parce que t'as l'air de savoir ce que tu veux vraiment. À moi, tout le temps. Oh, ça là, les tic-tac. Ouais. Père, je t'ai pas vu danser, je suis un peu déçu. Mais frérot, je suis en train de parler. Hein? De quoi? Non, frérot, je parlais pas avec D'abord, elle. tu retrouves tes fratés, tu danses, tu t'amuses. Après... Moi, je vois que Greg, il est chaud, à peine arrivé, et il veut en découdre. Il est célibataire et il veut une meuf. Ok, ben ce soir, alors, je vais faire un petit jeu qui va faire un petit peu du remue-ménage, un petit 1, 2, 3 soleil, et celui qui bouge, il engage. S'il vous plaît, les gars, je vous explique les règles du jeu. Donc, on va faire un genre de 1, 2, 3 soleil, musical.
Tu vois, donc je vais mettre la musique, vous allez danser, je vais arrêter la musique, tac, immobile. Celui qui bouge, paf, par exemple, Ilona, tu as bougé. Donc comme c'est moi qui lance le jeu, je vais te donner un gage d'entrée. Ok. D'accord? Moi, mon objectif ce soir, c'est de faire un maximum de problèmes en un minimum de temps. Allez, vous êtes prêts? Attention! Hop, 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 hop. Anto, frérot, tu vas pas faire ça. Je suis en train de te regarder, tu bouges la tête et tu me regardes. Anto, non. J'ai bougé les yeux. Arrête un peu. Faire un bisou sur le nez à la fille que tu kiffes le plus. Et il a dit. Ah ouais. Elle voulait la bouche, on dirait. On dirait qu'elle voulait la bouche. Camille, c'est vrai que depuis son arrivée, j'ai quand même eu un petit coup de cœur, même un gros coup de cœur. Et là, maintenant que Guirado et Camille, c'est fini, eh ben, je me dis, allez, c'est ma chance maintenant. Maintenant, c'est à moi d'y aller et essayer de tenter avec Camille. Oh Greg, non, c'était trop cadeau. Ah frère, je t'ai tourné direct, frère. Frérot, Greg, je le sens venir comme une moutarde, frère. Oui, dis-moi la C'est pour toi. On m'a dit que tu étais le Chris Brown, frérot, des Marseillais. Vrai ou faux? Et que tu avais un gros mojo, du pouvoir de séduction et que tu étais offensif. Tu peux embrasser, poto, la fille de ton choix. La fille de mon choix? Je peux réfléchir 5 minutes? Attendez les gars, moi je prends pas de risque. Moi aussi, je prends pas de risque. C'est jamais avec Greg. Mais moi, mon choix, il est fait. Voilà, je choisis ma déesse. Oh, dans le coup. Et toi, tu t'es laissé embrasser. Greg, il s'approche de moi pour m'embrasser. Bah, je joue le jeu, je me laisse faire. Et en plus de ça, je sais qu'il y a Guirado juste à côté qui nous regarde. Donc, je suis contente de lui envoyer un petit pic. La Gruyère. Bon alors, Mister Julien, choisis celle que tu as envie d'embrasser. J'ai pas bougé mes lèvres. Il est soulagé là-haut, frère. En fait, Mélanie, le truc, c'est que moi, j'ai un gros ego. Je fais pas part de mes sentiments quand j'aimais quelqu'un. Là, je suis allé au-delà. Je l'ai amené sur ce ponton, je l'ai embrassé, ça voulait dire quelque chose. Il n'y avait pas forcément des mots à mettre. En tout cas, moi, je t'aime bien. Voilà. Je te le dis. Il n'y a pas de souci. Ça marche. C'est bon? Qu'est-ce que toi, tu aurais voulu de Paga? Je rentre, je rentre. Franchement, dans le comportement et le caractère, j'aime bien Paga. Mais c'est juste... les gars, le genre de problème qui arrive. Les gars, j'appelle mon avocat. Mais non, mais je suis franche, j'aime bien son caractère, je le dis, c'est tout. Nous deux, ça a mal démarré. Moi, j'ai une grosse fierté, je suis très rancunier. Maintenant, dire qu'il n'y a pas une attirance, ça serait mentir. Ah, dis-le toi. Laisse-moi parler et je suis Oh. Is I touch you once, I touch you. Il avait pas bougé, mais il a bougé après. Il avait pas bougé, mais il a bougé après. Anto, à l'unanimité, on demandera à Anto de faire un smack à Greg. Waouh. Is I touch you once, I touch. Oui, bien sûr, un smack à Greg. Non mais il est fou en fait, Julien, là, il a pété les plombs quoi. Maintenant que je suis en guerre, il veut que je fasse un smack avec lui. Mais, c'est pas possible. Ça va, Greg, c'est bon. Pas un smack. Moi, je suis joueur, donc je vais faire le jeu. Je vais pas faire ma tête de débile, en fait. Je sais mettre mes rancœurs de côté. Donc voilà, j'arrive et je lui fais un smack pour faire le jeu, en fait. Mais après, j'ai la haine contre Anthony. Je sais pas si je vais arriver à passer à autre chose. Allez.
Oh, c'est toi qui as parlé. Greg, tu vas faire un bisou sur la bouche à la fille que tu préfères. Attention. Je sais déjà qui c'est. Allez, Greg. Je sens que la situation m'échappe. Là, je sens qu'elle aime bien Greg. Et je sais plus savoir si c'est du jeu ou pas. Et moi, ce comportement, il m'intrigue. Il me rend interrogatif. Je m'interroge. Et c'est ça qui me plaît. Attends, d'abord Mélanie. Fiesta. Oh, Mélanie, frère. Bah ouais, mais c'est dur. Allez, fais-moi un smack au garçon que tu kiffes le plus dans la maison. Allez. Attention. Guirado. Non. Elle y va. Non. Elle repart. Oh. Elle sait pas. Franchement, c'est pas... Vas-y, choisis. Allez, au garçon que tu kiffes le plus dans la maison. Je me sauve Guirado parce que je sais que c'est lui qu'elle préfère parce que ça fait des jours et des jours qu'elle est sur le dossier. C'est pas le moment de le décevoir, le Guirado. Fais un smack au garçon que tu kiffes dans la maison. Allez. Ah non, oui. Ah ouais, frère. Comprends plus rien. Car il reste plus vers Guirado. J'ai décidé de l'embrasser lui. Mais c'est vrai que quand je l'embrasse, j'ai toujours un petit peu de rancœur envers lui quand même. Allez, c'est bon, j'ai compris. Ah, moi j'ai du mal à suivre. Ouais, moi aussi j'arrive plus. C'est une grosse blague en fait. Mais à quoi elle joue là? Je comprends pas. J'y croyais. Je pensais que j'étendais bien avec elle en fait. Et là, elle tire sur Guirado. Toute ma vie, je vais me faire prendre pour un jambon, moi, pour une omelette, pour un œuf au plat. Mais c'est pas possible en fait. Ça commence à me les monter, mais fort. Non mais alors moi, toute ma vie, je fais la meuf. La fille de ma mère, vous êtes des grands malades. Moi, je suis pas une folle. Je suis pas une folle. Ouais. Allez, ciao. Allez, ciao. Des grands malades. J'ai voulu lever les barrières, je crois que je vais tout refermer. Voilà, tout d'un coup. Tout ce que je fais, je le dis, je dis la vérité. Ok. Mais non, tout le monde est con avec Greg, parce que Greg, il assume jamais rien ce qu'il dit. Mais où on est en fait? On est dans quel monde là? Parce que je comprends pas. Alix, tu es plus la même. Tu es aigri, tu fais la gueule. Tu es ci, tu es ça. Si elle continue à être comme ça, pour moi, c'est pas possible. Ah ouais, c'est un bordel total, hein. Non, parce que je l'aime bien, Julien. Tu aimes bien Julien? Pas de soucis, la Ziz. Elle veut jouer à ça? Pas de soucis, c'est noté. Really good. Coup de théâtre à Faro. C'est rigolo, ça détend un petit peu l'atmosphère. Voilà, moi je veux plus parler avec ta gars, je veux plus le voir, je veux plus parler avec lui, j'ai envie de rentrer chez moi, j'en ai marre. J'en peux plus, c'est trop dur pour moi. Down, down.